12h30 dans le studio Fama FM, même heure à Sandaré, région de Caille. C'est l'heure de votre journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Présentation à Loukola Traoré. La partie technique est assurée par Chegna Keita. Voici les titres de l'actualité. La découverte de la menuiserie métallique militaire, ses ouvriers abattent un excellent travail au quotidien. Plus de détails dans ce journal. Nous parlerons également du rôle des militaires coiffeurs au cours de cette édition. Une fois de plus, bonjour. Comme précédemment annoncé dans les titres, ils ne sont pas sur le front, mais ils font partie de l'efficacité de notre armée. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte d'un métier peu connu, celui des militaires spécialistes de menuiserie métallique. Entre passion, précision et engagement, ces soldats mettent leur savoir au service de la nation. Reportage signé Jacqueline Sangaré. Quand on parle de l'armée, on pense souvent aux armes et aux missions de terrain. Mais derrière cette image, il y a des talents réservés et des hommes qui œuvrent dans l'ombre. C'est le cas des menuisiers métalliques, des soldats artisans au service de la nation. Parmi eux, l'adjudant-chef Cheikh Amala Kamara, chef d'atelier base 100. L'armée est d'abord fondée sur plusieurs piliers. À chacun son travail. On se complète. Nous confectionnons les lits de campagne, les chaises, les portails, les fenêtres et les grilles de sécurité. Ce travail demande de la précision, de la rigueur. C'est une autre manière de servir la nation. Des barrières de sécurité aux portes, ici tout est pensé et fabriqué sur place. L'adjudant-chef Cheikh Amala Kamara, chef d'atelier base 100. Nous faisons que des travaux de l'armée et également les militaires qui sont ici à la base 100. La priorité revient à l'armée. Toujours on est des soldats, mais aussi des techniciens. On se déplace pour réparer. Ici il y a une construction de bâtiments. On fabrique ces fenêtres, les hangars et les chaises de bureau. Avant de manier le métal avec autant de précision, il a d'abord forgé son propre schéma. Le chef de l'atelier revient sur son parcours. Depuis que j'étais à l'école, j'exerçais ce métier. Je n'ai pas pu terminer mes études. Je continuais ce métier jusqu'en 1994, l'année de mon intégration à l'armée. J'ai fait ma formation à la base 101 et à la fin, j'ai été affecté à la base 100. Après une année, je suis venu à l'atelier de soudure. L'armée malienne, c'est l'incarnation du travail bien fait. Nous remercions la hiérarchie, car c'est grâce à eux qu'on travaille. Et quand on parle de béton armé, ce n'est rien d'autre que du travail bien fait. Et ici, on ne fait que du travail bien ordonné. L'armée, ce n'est pas qu'une force de combat, c'est aussi un ensemble de savoir-faire. Des hommes et des femmes aux multiples talents, chacun à sa manière, contribue à bâtir une défense forte et durable. Dans le même registre, les règles de l'armée ne se limitent pas à la tenue correcte, elles nécessitent une apparence impeccable au niveau des cheveux, d'où l'utilité des coiffeurs militaires. Compte rendu Tarek Koulibaly. Au-delà de l'uniforme, des armes et des rangers se cachent derrière des véritables passionnés qui arrivent à jouer de leur talent tout en mettant en évidence la réglementation militaire qui n'autorise pas toutes les coupes de coiffure. Caporal Ali Magassa. Depuis étant civil, je faisais ce travail et quand j'ai intégré l'armée, j'ai continué à le faire. J'exerce les deux à la fois. J'ai eu même à faire des missions et revenir reprendre la coiffure. La majeure partie de ma clientèle, c'est les militaires. Mais des fois, leurs amis et leurs enfants peuvent aussi être au rendez-vous. Toutes les coiffures ne sont pas acceptées. Les coupes sont généralement du tout plat ou du rasé. Pas de fantaisie. Vivre sa passion n'entache en rien l'exercice du métier. Première classe, Moussa Konkoliba. Ma passion de l'eau. C'est un métier qu'il faut tout d'abord aimer. C'est ma passion. Ce travail n'empêche en rien notre service militaire. On suit les ordres. On préfère former des militaires qu'aller chercher des civils. Ici, nous ne faisons pas de teinture. On fait que des coiffures simples. À l'heure de l'ouverture du salon, nous venons faire ce travail. Et quand il y a des missions ou rassemblements,
Nous fermons le salon et répondre aux appels. La présentation physique est un élément important. Dans l'armée, chaque détail compte. Caporal Nuhumali. De 1, le prix des coiffures dans le cas est moins cher qu'à l'extérieur. De 2, si tu veux te coiffer à n'importe quel moment, tu viendras trouver un élément sur place. C'est pourquoi nous préférons être ici. Le respect de la discipline militaire inclut en lui le respect des codes de coiffure. Soldat coiffeur, comme le dit beaucoup d'entre eux, utilise son talent et sa passion dans l'exercice de son métier. Il se rassure que chaque coupe soit à la hauteur de l'uniforme porté. L'actualité sur un tout autre plan, peu connu, la police scientifique est un maillon indispensable dans la série des enquêtes. Elle mène des enquêtes sur des traces ou des objets laissés sur des scènes afin de découvrir la vérité. Les détails avec Binfouni. Elle ne court pas après les suspects et pourtant, elle est essentielle à la résolution des enquêtes criminelles. Dans l'ombre des scènes de crime, la police scientifique traque les indices invisibles à l'œil nu pour faire parler la vérité. Empreintes, ADN, résidus, rien ne lui échappe. Contrôleur général de police Boubacar Sidibé, directeur général de la police technique et scientifique. La direction générale de la police technique et scientifique a été créée avec comme mission la mise en œuvre et le suivi des éléments de la politique nationale en matière de police technique et scientifique. Voilà, cette même loi confère à la direction générale de la police la mission de constatation technique, de recherche et de prélèvement des preuves sur les scènes de crime, leur analyse afin d'appuyer les services d'application de la loi. Donc la fourniture de preuves scientifiques irréfutables aux services d'application de la loi, l'élaboration et la mise en place d'un fichier national de base de données en empreinte digitale et en génétique. Donc ça, c'est entre autres les missions confiées. Nous sommes en mesure de procéder à des expertises en faux, en écriture, les imitations de signatures et beaucoup d'autres activités en lien avec la criminalistique. À travers une simulation des scènes de crime, le commissaire divisionnaire Maki Sissoko, sous-directeur de l'identification judiciaire, nous a expliqué avec précision les étapes de l'intervention et les techniques utilisées pour faire parler les indices. Ici, nous sommes en face, mais d'une scène qui appelle quand même notre attention. Vous avez ici le fléchage, comme vous le voyez là. Nous avons un corps, certainement. Après analyse, j'allais dire, des médecins, nous pourrons dire si la personne, n'est-ce pas, est sans vie ou pas. Vous avez deux armes, c'est-à-dire Kalachnikov avec des douilles ou des étuis de 7,62. Nous avons aussi un pistolet ici 9 mm et nous avons ensuite un téléphone portable, le tout numéroté sur cette scène de crime nous permettant de faire le travail. Il s'agit justement de lier ces indices ou ces traces, n'est-ce pas, à l'infraction. Et pour cela, les éléments sont déjà passés. Ils ont procédé au ratissage, ils ont procédé à l'identification, en tout cas des traces et des indices sur la scène, et ils ont procédé aussi à la numérotation nous permettant de faire le travail. Il s'agit de lier, n'est-ce pas, ces indices à l'acte et de procéder à quoi? Au prélèvement, au conditionnement et au transport, n'est-ce pas, de ces traces et indices pour qu'au niveau de notre laboratoire, nous puissions procéder à des analyses effectives et pour pouvoir donner des explications de ce qui est réellement arrivé, n'est-ce pas, sur cette scène de crime. À la direction de la technologie de la police scientifique, rien n'est impossible pour mettre la main sur des preuves irréfutables. Elle est composée que des experts spécialisés en la matière. Une chose est sûre, rien n'échappe pour la traque d'un criminel. Contrôleur principal Hervé Sangaré de la DGPTS. La DGPTS a comme charge, mission principalement également de mettre en œuvre et de gérer et d'alimenter aussi des fichiers de base de données tels que le fichier national automatisé des empreintes digitales qu'on appelle le FNAED, qui est un fichier national. Et c'est là où sont centralisées toutes les données relatives vraiment aux suspects d'infraction à la loi pénale. Donc nous faisons plusieurs types d'analyses en fonction vraiment des éléments d'indice qui sont collectés sur les scènes d'infraction en rapport notamment avec les preuves numériques. Tout ce qui est exploitation des supports numériques tels que les ordinateurs, les clés USB, les disques durs,
la téléphonie. Nous faisons également ces exploitations-là. Aussi, nous nous occupons effectivement de tout ce qui est veille technologique au niveau, comme on appelle, de tout ce qui se passe au niveau des utilisateurs sur les différentes plateformes. Parmi les spécialités les plus pointues figure l'analyse balistique, une discipline où chaque détail compte. Sekou Soudat Sangare, chargé de l'analyse balistique au sein de la DGPTS. Notre principale activité s'articule autour de 4 axes fondamentaux. Il s'agit de l'identification des armes à feu et des munitions, la recherche des résidus de tir, la reconstitution des scènes de crime où il y a eu d'utilisation d'armes à feu et vraiment le rapprochement balistique que nous faisons avec notre microscope comparateur qui nous permet vraiment de relier les armes à feu, les munitions à une arme à feu. Quand nous recevons des scellés, s'il y a une arme à feu qui a été utilisée sur une scène de crime, on peut faire des tirs d'essai pour mieux étudier les différentes stries retrouvées sur les balles pour pouvoir relier un projectile à une arme à feu ou bien comparer vraiment induit par rapport à une arme à feu. La police scientifique joue un rôle déterminant dans l'établissement de la vérité, un métier de précision et de patience où chaque trace peut être la clé de toute une affaire. Actualité hors de nos frontières. L'Union européenne va lever les sanctions imposées à l'économie syrienne tout en maintenant celles qui visent l'ancien régime Assad, a annoncé mardi la plus haute diplomate de l'Union européenne. La responsable de la politique étrangère, Kaja Kallas, s'est exprimée après avoir présidé une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union européenne. Elle a déclaré que cette décision vise à éviter la pauvreté et le radicalisme dans le pays après plus d'une décennie de guerre civile qui a fait fuir des millions de personnes, y compris vers l'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes.